Bienvenue dans Horizon Private Equity, une rubrique de Club Patrimoine. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Olivier Desplanches, qui est cofondateur et directeur général de Archinvest. Nous allons parler d'un sujet encore peu connu dans l'univers du private asset, la dette privée. Pourquoi cette classe d'actifs a-t-elle de plus en plus d'investisseurs? Quels sont ses avantages, ses risques et son positionnement dans le contexte actuel? Pour en parler, nous allons explorer ensemble le fonds Archinvest Dette Privée 1. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que rapidement tu peux revenir sur ton parcours et nous parler de Archinvest? Oui, bien sûr. Donc Archinvest, c'est une plateforme digitale d'investissement qui permet à des investisseurs particuliers d'investir via leur gestionnaire de fortune dans des fonds de private equity de premier plan et des fonds de dette privée. Donc l'idée, c'est de faire une sélection pour nos investisseurs des fonds les plus difficiles d'accès qui ont performé sur très longue période, qui sont établis depuis de nombreuses générations. Et on va sélectionner d'abord les stratégies qu'on considère pertinentes compte tenu de l'environnement de marché. Aujourd'hui, on en a sélectionné 3, du LBO primaire, du secondaire et de la dette privée dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'univers de ce que moi j'appelle ces private assets, parce que dans les private assets, il y a l'equity, la dette, l'infrastructure, éventuellement même de l'immobilier. Donc dans cet univers du private asset, aujourd'hui, on va parler donc de dette. Quelle place occupe cette dette privée dans l'écosystème du private asset? En fait, il faut peut-être revenir à l'origine de la naissance de ces fonds de dette privée. Si tu te places avant 2009-2010, quand tu finançais une opération de LBO, tu allais voir des banques traditionnelles, c'était des sociétés spécialisées au sein des banques, Société Générale, BNP, Crédit Lyonnais, des équipes dédiées au financement de LBO. Et puis en 2009-2010, il y a cette terrible crise mondiale qui arrive. Au-delà de la visibilité qui était très mauvaise et des banques du coup relativement frileuses, tu as aussi BAL 3 qui leur ajoute des contraintes très très fortes pour financer du private equity en termes de consommation de cash sur leur bilan. Et donc du coup la nature est en horreur du vide, vu que tu avais quand même des fonds de private equity même en 2009-2010 qui étaient assez agiles pour monter des opérations de LBO, eh bien il y a des gens qui sont nés de toute place et qui se sont dit on va monter des fonds de dette privée sur le même modèle qu'un fonds de private equity, sauf qu'au lieu de financer la partie capitale du LBO, on va financer la partie dette. Et donc ça ne finance que du LBO, les fonds de dette de private asset? En fait, les fonds de dette privée que nous on accompagne, ce sont des fonds qui vont financer uniquement des opérations de LBO sous la base d'une tranche de dette unique qu'on appelle unitranche. Et donc les fonds qu'on a sélectionnés, on en reparlera tout à l'heure, sont des fonds principalement sur de la dette senior. D'accord. Oui, il faut bien catégoriser cette typologie de dette. Tu veux nous dire un peu quels sont les types de dettes qu'il y a et pourquoi est-ce que toi tu te positionnes sur de la dette dite senior? Effectivement, la moins risquée, c'est la dette senior. Pourquoi? Parce que tu es le premier à être remboursé quand la société est vendue. Ensuite, tu as des dettes qu'on appelle junior ou mezzanite, donc tu passes derrière la dette senior. Donc évidemment, si ça ne s'est pas très bien passé, on va d'abord rembourser la dette senior et s'il en reste, on remboursera la dette subordonnée et puis s'il en reste, on remboursera le capital. Donc si on regarde la structure de financement dans LBO, effectivement, la partie unitranche dette senior, c'est la partie la moins risquée du montage parce qu'on est les premiers à être remboursés. Et donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans l'univers actuel, si je suis une entreprise et que je fais un LBO, est-ce que je peux encore aller voir les banques? Et si oui, pourquoi et pour quel type de dette? Et sinon, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller voir des fonds? Et est-ce qu'il y a une différence de coût de dette entre la banque et les fonds? Tu as posé toutes les questions qui sont effectivement les points de distinction. Donc, comme on l'a dit, avant 2009-2010, 100% du marché était dans les mains des banques traditionnelles. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que plus de 70% des montages de LBO dans le monde sont faits par des fonds de dette privée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, BAL 3 a quand même pas mal impacté l'appétit des banques. Et aujourd'hui, les banques, on va les voir surtout sur des actifs assez traditionnels, des deals qu'on appellera plain vanilla. Dès que c'est un petit peu plus compliqué ou dès que c'est un secteur que les banques connaissent un peu moins bien, elles sont beaucoup plus frileuses. Aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un environnement où la visibilité sur l'économie est relativement difficile à lire et donc les banques sont très très prudentes et donc la société, il y a 4 ans que vous auriez financé avec peut-être 4 fois les résultats d'exploitation en dette, aujourd'hui c'est plutôt 2 fois. Et donc vous avez beaucoup de montage LBO avec 2 fois de dette, ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé d'aller voir ces fameux fonds de dette privée qui sont entre guillemets plus investisseurs dans l'âme, c'est plutôt des gens qui venaient justement de la dette subordonnée, qui avaient des sièges au conseil d'administration, donc souvent des parts de plus-value, même s'ils ne votaient pas. Et donc du coup, ils analysent la société avec un profil un peu différent que le pur banquier de financement qui est beaucoup plus conservateur. Et donc vous avez accès à des quantums de dette plus élevés, mais évidemment qui vous coûtent plus cher, mais qui sont souvent nécessaires pour monter une opération. Et vu que ce sont des dettes unitranches, vous n'avez pas de partie amortissable comme vous aviez dans les montages bancaires avec une tranche A amortissable,
tranche B qui peut être remboursée in fine. Là, tout est remboursé in fine, donc vous n'avez que les intérêts à payer. Et du coup, vous pouvez évidemment investir beaucoup plus dans le business, donc créer beaucoup plus de valeur. Et c'est quoi les taux qu'on est en droit d'attendre? Alors, soit pour les fonds quand ils prêtent de l'argent, soit pour l'investisseur quand il investit dans ce type de fonds? Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est une stratégie qu'on a sélectionnée? Je ne vous l'aurais pas proposé il y a 4 ans quand on était dans un environnement de taux où les taux d'intérêt étaient négatifs ou nuls. Aujourd'hui, le niveau des Euribor absolus et des Libor en absolu, évidemment, ont été un peu corrigés depuis quelques mois, mais en absolu, vous êtes quand même sur des niveaux assez élevés. Et donc, vu que ces fonds se rémunèrent avec une marge plus Euribor-Libor, vous pouvez atteindre des niveaux de rendement qui sont intéressants. En tant que fonds, vous allez facturer des marges dans certains cas qui vont atteindre 8%. Donc, quand vous rajoutez la moyenne de Euribor-Libor, vous pouvez être à 11-12% de coupons d'intérêt. Et aujourd'hui, compte tenu du niveau de ces Euribor et des Libor, nous on offre un produit qui peut rendre entre 8 et 10% net dans la poche de l'investisseur en termes de TRI annuel. Et c'est des fonds qui déploient sur quelle durée et qui restituent les fonds sur quelle durée? Alors, ça ressemble aux fonds de LBO eux-mêmes? Disons que vous allez accompagner des fonds de LBO qui vont identifier une cible et qui vont chercher des fonds de dette privée pour financer l'opération, donc la partie dette. Donc effectivement, ce sont des fonds à tirage successif comme des fonds de LBO. Vous allez déployer l'argent sur plusieurs périodes. Donc en général, vous déployez sur 4 ans, 4-5 ans comme un fonds de LBO parce que vous allez accompagner des fonds de LBO dans ces opérations. La spécificité, c'est que souvent, quand un LBO se passe bien, eh bien, le fonds d'investissement va chercher à refinancer la dette en cours de route. Il se dit, tiens, le résultat d'exploitation était à 20 millions quand je l'ai acheté, maintenant on est à 30, je vais pouvoir mettre plus de dettes. Et avec cette dette, cette nouvelle dette, elle rembourse la dette en place et avec l'excédent, vous pouvez investir dans le business. Et donc, quand vous êtes investi dans des fonds de dette privée, souvent, dès l'année 4, on vous rembourse une partie du nominal ou le nominal des deals qui ont été faits parce que les fonds ont refinancé. Donc c'est pour ça que la durée de vie d'un fonds de dette privée est un peu plus courte, c'est 8 ans au lieu de 10 ans dans un fonds traditionnel de LBO. Et alors j'imagine que le risque principal c'est le risque défaut. Comment est-ce qu'on se prémunit de ce risque et qu'est-ce qu'on prend comme garantie quand on est un fonds de dette privée? Vous allez sélectionner les gérants que vous connaissez, ceux qui savent choisir les bons actifs, qui savent apporter beaucoup de valeur autour de la table. Ensuite, dans le cadre de notre fonds, nous on a une diversification sur à peu près 4 fonds, on a 3 gérants mais 4 fonds et c'est 200 sociétés sous-jacentes et parce qu'on a choisi des gérants qui chassent des proies différentes, il n'y a pas de risque de recouvrement. Donc déjà quand vous avez 200 sociétés qui sont diversifiées d'un point de vue géographique et sectoriel, vous prenez évidemment moins de risques que quand vous accompagnez un seul gérant. Mais c'est aussi lié à la nature même de ces animaux qui, comme je disais, sont beaucoup plus investisseurs dans l'âme. Un fonds de dette privée, ça met en place des ratios financiers. Si jamais le ratio financier est cassé, parce que par exemple vous êtes en dessous de votre performance, il y a une lumière rouge qui s'allume, on se met autour de la table et on discute avec le fonds d'investissement pour trouver une solution, remédier à ce ratio qui est cassé. Et si jamais le fonds se rend compte que le fonds d'investissement actionnaire ne fait pas ce qu'il faut faire, dans certains cas, de rares cas, ils vont prendre les clés, c'est-à-dire qu'ils vont, parce que la documentation les autorise, prendre le contrôle de l'entreprise. Donc ils s'assoient à la place du chauffeur et ils demandent au fonds de sortir et c'est eux qui vont gérer l'entreprise. Évidemment, dans ces cas-là, eux, leur objectif, c'est de rendre le nominal, mais souvent, ils rendent plus, donc ils génèrent une plus-value. Et alors, sur ce fonds Archavest Dette Privée 1, quel est le ticket d'entrée? Où est-ce que vous en êtes en termes de levée et il reste ouvert pendant encore combien de temps? Alors, le ticket minimum pour rentrer dans le fonds Archavest Dette Privée, c'est 100 000 €. Si vous êtes un investisseur qui avait déjà fait des investissements dans des fonds professionnels, le ticket minimum, c'est 50 000 €. Aujourd'hui, il est déployé à plus de 50%. Donc, un investisseur qui arrive aujourd'hui, il bénéficie déjà de beaucoup de sociétés qui ont été achetées. Donc, il se rapproche évidemment de la date à laquelle on va commencer à lui rendre le remboursement des premiers nominaux. Et c'est un fonds qui devrait closer autour de septembre cette année. Parce qu'on a énormément d'appétit sur cette classe d'actifs qui finalement génère un rendement qui est très intéressant avec finalement une prise de risque qui est très très modérée parce que vous êtes sur une dette qui est principalement senior avec une grande diversification et des gérants qui ont un track record sur une période. Donc en fait, la dette privée, c'est entre 8 et 10% de rendement, une faible volatilité, finalement des assets qui sont assez bien protégés. On ne va certainement pas utiliser le terme de garantie, mais assez bien protégés. 100 000 € d'investissement minimum et on a jusqu'à après l'été pour se décider à investir. Exactement, très bien résumé. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Pierre-Olivier Desplanches de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage qui était précieux. On se retrouve le mois prochain pour un autre fonds de Private Equity qu'on passera au scope de Horizon Private Equity. Merci beaucoup.